Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous dire quelle imprimante 3D choisir en fonction de vos besoins, car de nos jours, une imprimante 3D devrait être dans tous les foyers. Oui, parce qu'avec une imprimante 3D, vous pouvez imprimer des objets déco, comme ceci, un petit Groot. Là j'ai fait des sapins de Noël pour mettre sur la table, des objets un peu plus design, qu'on peut accrocher au mur. Et là j'avais fait aussi un petit renard en géométrie. On peut aussi redonner une seconde vie à nos appareils défectueux, comme cette trancheuse qui avait la vis d'anthrax qui s'était cassée. J'ai pris les cotes et j'en ai réimprimé une, donc du coup en résine pour la solidité. Et voilà, si on la met dedans, on voit que ça marche bien. Vous pouvez imprimer des jeux pour les enfants, ou bien en faire cadeau à des amis. L'avantage, c'est que ça coûtera que quelques centimes. Regardez par exemple ce Tetris que j'ai imprimé. Vous pouvez varier les couleurs et le nombre de pièces pour le nombre de joueurs. Allez. Libre à vous et à votre imagination de concevoir des choses. Sans compter la multitude d'autres choses que vous pouvez faire avec des imprimantes 3D, telles que les makers, où il y a les prothésistes dentaires qui utilisent des imprimantes 3D pour faire des prothèses. Quand vous commencez l'impression 3D, il va falloir choisir le type d'imprimante 3D qui vous correspond. Il y a les imprimantes de type FDM qui utilisent une technologie de filament fondu, ou il y a les imprimantes de type SLA, plus connues sous le nom d'imprimante résine, qui utilisent des résines polymères qui durcissent au contact des rayons UV. Voyons le principe de fonctionnement de chacune. Pour les imprimantes FDM, il y a donc une bobine de filament qui est insérée dans un petit moteur qu'on appelle l'extrudeur. Donc le filament est ensuite introduit dans un tube PTFE qui l'emmène jusqu'à la buse de chauffe pour qu'il soit fondu. Les axes X et Y bougent en même temps pour créer la forme de la pièce couche par couche. Quand une couche est finie, l'axe Z remonte pour passer à la couche suivante. Je vous expliquerai les différents systèmes d'imprimante FDM dans une autre vidéo. Maintenant, voyons voir le fonctionnement d'une imprimante résine. Donc, prenons l'imprimante résine, on enlève le capot de protection. Voilà comment ça se présente. Nous avons le bac, où dedans, nous allons mettre la résine. Donc c'est un bac avec un film transparent. Donc là on le voit bien au reflet de la lumière. Que l'on remplit avec de la résine polymère. Donc ça, c'est de la résine ABS. L'ABS, c'est le type de plastique qu'on utilise dans les pare-chocs de voiture. Donc on remplit notre bac. Et ce bac va être situé au-dessus d'un écran. Donc l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est normal qu'il soit éteint parce que c'est un écran UV. Et donc cet écran, donc, il peut être de plusieurs résolutions possibles. Celui-là c'est un 8K. Donc on met notre bac à résine au-dessus de notre écran. On visse le tout. Donc un plateau c'est représenté comme ça. Donc moi j'y ai collé une surface magnétique pour décoller plus facilement mes pièces. Donc le bac est situé au-dessus de l'écran UV qui va faire durcir la résine en fonction des formes que celui-ci va afficher. Le plateau va descendre pour se mettre sur le Z offset à 0 et après augmenter en fonction des hauteurs de couche. Maintenant que vous connaissez le principe de base de chacune des imprimantes, voyons la différence entre les pièces imprimées en FDM et les pièces imprimées en résine. Cette pièce est en PLA blanc coton qui est relativement propre. Sur le renard, en PLA aussi, on aperçoit bien les stries d'impression. Le sapin est très lisse car j'avais une hauteur de couche de 0,1 mm. Regardez les reflets du filament et les bandes horizontales ont été imprimées sur de longues longueurs sans support. Le Groot en résine 8K n'a pas de défaut, à part qu'il lui manque un bras car j'avais mal positionné certains supports. La tour d'échecs en ABS bleu est trouble d'origine, mais je vous montrerai comment rendre translucide vos impressions dans une prochaine vidéo.
Le cockpit du sous-marin est très détaillé pour sa petite taille, car il fait que 4 cm de large. Maintenant, parlons de la taille d'impression de chaque imprimante. Pour une imprimante FDM, donc là j'ai une Under 3 V2, la taille standard d'une FDM, généralement c'est 23 par 23, donc 2 plateaux, par 25 de haut. Et donc là sur l'imprimante résine, c'est l'une des plus grandes surfaces d'impression qu'on peut trouver sur une imprimante résine. Et donc si on compare à côté de mon plateau, ça fait uniquement la moitié de ce que fait mon plateau. Pour conclure, on va arriver sur moitié moins de surface à imprimer sur une imprimante résine, voire même un quart de moins que ce qu'on aura de surface d'impression sur une imprimante FDM. Avec une imprimante FDM, on peut imprimer des petites pièces, comme là j'avais fait le nez, les yeux du renard. Mais par contre, attention, on perd beaucoup donc déjà en résolution et on ne pourra jamais faire des pièces aussi précises que ce petit cockpit de sous-marin que j'avais fait. Et là, quand on met l'une et l'autre à côté, on voit bien la différence. Au niveau du prix, donc il va falloir compter au moins 300 € pour une bonne imprimante FDM. Et pour les imprimantes résine, ça sera le même prix, mais par contre, vous aurez 3 fois moins de surface. Et attention, il faudra vous acheter donc de quoi laver vos pièces et de quoi les passer aux UV. Un set comme ça, moi je l'ai payé 250 €. Certes, vous pouvez en avoir pour moins cher, mais par contre ça dépassera quand même les 100 €. Pour le prix des consommables, comptez environ 20 € pour une bobine de PLA, qui est le plastique le plus utilisé. Il y a aussi du filament flexible. Ça c'est du TPU, avec quoi j'ai fait un petit salamèche. Donc on voit, il y a la petite queue qui est flexible, mais bon, il était un peu dur. Il y a aussi du filament. Celui-là est phosphorescent. Celui-là, il y en a pour une trentaine d'euros. C'est avec ça que j'avais fait le petit sapin lumineux que vous avez vu tout à l'heure. Il y a aussi du PETG. Donc ça, c'est du filament qui est utilisé dans les produits alimentaires. Donc moi, j'en ai du transparent. Comptez aussi une trentaine d'euros pour du filament bicouleur. C'est avec ça que j'ai fait la petite déco murale. Vous voyez, il y a des reflets qui sont violets et bleus dessus. Donc je trouve super chouette. Il y a aussi des filaments donc techniques avec des fois de la fibre de carbone à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire des pièces en métal avec certains filaments. Ces filaments là sont très chers. Il faut compter à plus de 50 € la bobine d'1 kg de filament. Mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a avec des imprimantes filaments. Maintenant parlons pour la résine. La résine c'est 2 fois plus cher environ qu'un filament. Parce que 1 kg de résine comme l'ABS, donc là qui est bleu clair, il y en a pour 34 €, donc d'1 kg. Et par contre, il y a de la résine 8K. Donc là, ça, c'est pour les écrans 8K, pour avoir beaucoup de détails. Ça, il faut compter une cinquantaine d'euros quand même. Comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup plus de choix donc, et de matériaux en filament qu'en résine. Bon, en résine, là, j'ai que 2 bidons, mais il y a quelques couleurs qui varient. Mais il y aura quand même toujours moins de choix en résine qu'en filament. Les logiciels utilisés pour slicer vos objets en impression 3D, pour les imprimantes FDM, pas de souci, les logiciels sont gratuits, intuitifs et faciles d'utilisation. Mais attention, pour les logiciels pour slicer vos objets en résine, il va falloir apprendre à poser des supports correctement sur vos pièces, ce qui peut être compliqué dans un premier temps, car les versions gratuites pour les logiciels résine sont quand même très limitées. Mais je vous montrerai des techniques dans une vidéo consacrée pour pallier à ce problème. Cette vidéo a pour but de cibler votre choix dans l'achat d'une imprimante 3D. La chose à retenir, c'est que les imprimantes FDM sont destinées à tout le monde. Oui, à tout le monde. Et nombreuses bibliothèques gratuites proposent des fichiers à imprimer directement chez vous sans avoir de connaissances supplémentaires. Par contre, les imprimantes résine sont destinées plus à un public qui aime faire du modélisme ou des personnages avec beaucoup de détails. Si tu sais quoi choisir entre imprimante FDM ou imprimante résine, check mes autres vidéos où je vais t'apprendre les différents types d'imprimantes FDM et ce qu'il faut regarder lors d'un achat, et idem pour les imprimantes résine, ainsi que mes coups de cœur pour chaque imprimante pour l'année en cours. On se quitte sur le mot de la fin. Soyez curieux et créatifs et entraînez-vous.